Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce moment d'enseignement, Seigneur. Donne-moi les mots. Donne-moi la direction. Et bénis, Seigneur, ce moment afin que, Père, tous ceux qui vont entendre cet enseignement, Seigneur, soient bénis de ta part par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons voir juste une partie de cet enseignement parce qu'il est assez long. Donc nous n'allons pas tout voir aujourd'hui. Amen. Amen. Oh Seigneur, tu es bon. Le Seigneur nous emmène dans un domaine qui veut qu'on puisse vraiment évoluer. Amen. Le parcours d'un chrétien est semé d'embûches. Nous le savons tous. Le parcours d'un enfant de Dieu est semé d'embûches et de difficultés, de tout genre. Nous avons des difficultés, des épreuves qui peuvent nous toucher par ici, par là, des imprévus. Tout le monde a des imprévus, hein, il faut le savoir. Les riches ont des imprévus. J'ai un collègue, il a eu un imprévu pour sa voiture aussi, et il doit faire un prêt pour pouvoir payer. Amen. Donc, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ce n'est pas une attaque forcément de l'adversaire. Parfois, c'est des attaques. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur nous a promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, forcément, tout ce qui peut nous arriver, Dieu y veille. Dieu sait déjà, pardonnez-moi, et il a déjà créé la solution. Amen. Donc, nos parcours peuvent être semés d'embûches. Mais le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous a montré qu'on est capable de marcher sur l'eau. Amen. Ces difficultés ont pour but de perturber notre foi, de nous emmener à créer une porte dans notre cœur pour que le diable puisse y entrer. Amen. Amen. Et c'est là que nous ne devons pas laisser cette porte être créée en nous. Malgré les embûches, malgré les difficultés, on reste persévérant, on reste constant. Amen. Amen. Sur notre parcours, nous sommes susceptibles, de rencontrer, de faire de mauvaises rencontres, de tomber sur des mauvais messages, d'entendre quelqu'un qui va nous dire, qui va nous donner de mauvais conseils. Mais dans tout cela, il y a une chose qui est très importante, c'est que nous ne devons pas laisser nos oreilles ouvertes simplement à toute chose que l'on peut entendre, mais uniquement à la parole de Dieu. Amen. Certains peuvent rencontrer de faux pasteurs qui peuvent les emmener à effectuer des choses qui ne sont pas bibliques ou non recommandées dans la parole de Dieu. Ça, c'est des choses aussi qu'on doit s'éloigner. Amen. L'apôtre Paul a rencontré ce type de situation. Il a rencontré énormément de situations de ce genre dans les églises qu'il a formées. Amen. Il a dû à chaque fois se battre pour combattre les mauvais enseignements qui arrivaient, qui étaient diffusés dans les églises qu'il avait formées. Amen. Donc, notre parcours à nous est tout le temps semé d'embûches. On doit se battre pour résister à toutes sortes de paroles qu'on peut entendre qui ne nous aident pas. Amen. Comme dans le chapitre de Galates, que nous allons voir plus tard dans cet enseignement, l'apôtre Paul a dû combattre. Donc notre vie, c'est quoi? C'est combattre. On ne doit pas s'arrêter de combattre. Tant qu'on est sur cette terre, et l'apôtre Paul l'a bien dit,
En gros, la vie d'un chrétien, c'est comme une course. Et on mène cette course à but de la gagner. Amen. On doit arriver premier. Si on ne fait pas d'effort pour arriver premier, c'est qu'il y a quelque chose. On doit gagner cette couronne. On doit se battre pour gagner la couronne. Amen. L'apôtre Paul a dû remettre des pendules à l'heure à plusieurs reprises, même jusqu'à s'attirer les foudres des Galates. Amen. Quand on combat pour l'œuvre de Dieu, même dans notre travail, même quand on prie chez nous, on va être attaqué à notre travail. On ne comprendra pas pourquoi, mais c'est parce qu'on s'attire les foudres de l'adversaire qui n'est pas content de ce qu'on continue à persévérer. Il se dit, mais elle est toujours debout, il est toujours debout. J'ai envoyé toute une armée, elle est encore debout, donc il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Amen. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, plus précisément dans l'Ancien Testament, il n'y a pas qu'une seule dîme. Amen. Mais il y en a plusieurs. Je ne vais pas entrer dans le sujet car ce n'est pas le but en fait. Il y avait différentes dîmes. Et il faut savoir que ces dîmes correspondaient à des choses bien particulières. Amen. Il y avait des dîmes, c'était 10%, 20%, 40%. C'était assez particulier. Amen. Donc, il faut savoir que ça, quand on ne fait pas attention, on peut se faire piéger. Parce qu'on ne connaît pas. Le parcours d'un enfant de Dieu est semé d'embûches. Même depuis que tout le monde donne des prédications sur Facebook, YouTube, le parcours d'un enfant de Dieu est vraiment encore plus semé d'embûches pour sa foi. Amen. Amen. Parce que la semence, qu'est-ce que c'est? La semence existe dans la Nouvelle Alliance. La semence existe dans le sens où on fait un don. On sème dans l'œuvre de Dieu financièrement. On sème. Donc, la semence revêt là, maintenant, à la fois l'offrande. Et si quelqu'un veut donner 10%, il donne 10%. Si quelqu'un veut donner 15%, il donne 15%. Si quelqu'un veut donner 30%, elle donne 30%. Amen. La semence, c'est aussi dans le sens où c'est je sème de mon temps pour servir Dieu. La semence revêt plusieurs types de choses. Dans la parole de Dieu, la semence est à la fois quand, comme moi, je suis en train d'enseigner, je suis en train de semer. Amen. C'est une semence. Il y a aussi la semence que quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut semer dans l'œuvre de Dieu, on sème une finance, le montant que l'on souhaite, mais il dit aussi qu'on sera béni. C'est marqué dans la Nouvelle Alliance. Amen. Et il y a ces deux types de semences. Mais là, le Seigneur va aussi semer dans notre cœur qu'il faut la compréhension de sa parole pour que on ne tombe pas dans les embûches que l'on veut nous mettre sur notre route. Amen. Le salut de notre âme est par grâce, c'est-à-dire que c'est un cadeau tout comme les miracles et les prodiges. Nous devons tout faire là, au temps où nous sommes, pour gagner Christ. Regardez toute chose comme étant une perte. Amen. Nous devons faire là. Nous sommes dans une période où Satan est en train de s'exciter, mais vraiment à un niveau. Il sait que son temps est proche. Quand on voit des troubles de ce genre, c'est que le diable, lui aussi, il voit que son temps arrive. Donc, il est en train de troubler toute la terre entière pour essayer d'en mener le maximum avec lui.
Amen. Donc, nous sommes dans un temps où nous devons rechercher à gagner Christ. Amen. Pas à gagner le monde, à gagner Christ. On gagne Christ, on gagne toutes les bénédictions. On gagne Christ, on gagne notre salut. Il faut faire attention, Christ peut revenir demain. On est en train de se dire patati patata, mais Christ peut revenir même ce soir. On doit être dans un état où l'on veut gagner Christ. Amen. Il est très important de comprendre que nous avons besoin de la foi pour obtenir ce cadeau qui est le salut. Nous avons donné notre vie à Christ, mais nous sommes toujours dans le combat permanent qu'il faut toujours résister aux embûches, éviter les embûches, éviter les pièges qu'on nous tend. Amen. Un frère peut venir nous dire, mais c'est parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas une bonne vie spirituelle. Amen. On peut nous sortir des choses de ce type, mais ce n'est pas la réalité. La réalité est que nous devons gagner Christ et non gagner quelque chose de cette terre. Amen. Amen. Pour interagir avec Dieu, alléluia, pour interagir avec Dieu, nous devons sortir du domaine naturel. Amen. Nous devons sortir de notre domaine naturel dans lequel nous sommes ancrés. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau, mais nous sommes encore dans le domaine naturel. Quelqu'un pourrait me dire, mais pasteur, c'est faux ce que tu es en train de me dire. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je ne suis plus dans le domaine naturel. Mais la parole de Dieu dit quoi? Et elle le précise bien. Si notre cœur, en gros, je dis à ma manière, si notre cœur est tout le temps en train de rechercher les choses du monde, on est toujours dans le domaine naturel. Si mon cœur est plus à vouloir rechercher la réussite sur cette terre pour que ma vie soit meilleure, je suis encore en train de chercher le naturel. Je suis encore dans le domaine naturel dans mon cœur. Amen. Je veux gagner un peu plus d'argent. Je suis dans le domaine naturel. Il n'y a rien de mauvais là-dedans à vouloir gagner un peu plus d'argent. Le problème est le suivant, c'est que ce domaine naturel empiète sur le territoire du Seigneur dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Amen. C'est pour ça que là, on doit faire comme l'apôtre Paul. Je considère ou je regarde toute chose comme étant une perte. Je regarde mon travail comme étant une perte parce que je sais que si je m'y adonne pour pouvoir avoir une carrière de dingue ou une carrière moyenne ou une bonne carrière, il y a une partie de mon cœur qui est réservée à cette perte. Amen. Et je ne peux pas interagir avec mon Dieu comme mon Dieu le voudrait. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons sortir du domaine naturel et de l'esprit cartésien, afin d'entrer dans un autre domaine qui est régi par d'autres lois. Les lois spirituelles de Dieu, lois miraculeuses de Dieu, les lois qui créent des prodiges dans notre vie. Amen, etc., etc. Nous devons pouvoir vivre ce que l'apôtre Paul a dit. Moi, je diminue, Christ croît.
Christ est en train de croître. Parfois, on répète cette phrase bêtement, mais on ne s'en rend pas compte que dans la réalité des choses, l'apôtre Paul était en train tout simplement de dire « Tout ce que j'ai pu avoir comme avant, je regarde cela comme étant une perte. » L'apôtre Paul, c'était comme si c'était l'équivalent de quelqu'un qui était un grand ingénieur. Amen. Et qui un jour a rencontré Christ et a décidé de regarder tous ses acquis comme étant une perte pour pouvoir gagner Jésus-Christ dans sa vie. C'est de la folie. C'est purement de la folie. Tu es ingénieur, tu gagnes entre 4 et 5 000 euros par mois, tu as une carrière florissante et tu dis, j'ai rencontré quelqu'un qu'on ne voit pas et tu abandonnes tout. Pourquoi? Pour t'attacher à quelque chose qu'on ne comprend pas. Gagner quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à comprendre, mais t'es fou, Paul. T'es fou, qu'est-ce qui t'est arrivé? La lumière, là, t'a vraiment frappé sur le cerveau. Mais c'est ça la réalité des choses. En tant qu'enfant de Dieu, on a donné notre vie à Christ, on regarde notre vie passée comme, et même nos acquis de maintenant comme étant une perte. Amen. Donc, si on regarde cela comme une perte, on sort du domaine naturel, on sort de l'esprit cartésien, afin d'entrer dans cette autre loi qui est la loi de Dieu. Amen. De la même manière que l'espace dispose de lois différentes de la terre, amen, de la même façon, les lois du surnaturel de Dieu sont différentes de celles du naturel de la terre. Amen. C'est important à comprendre ça. Les lois de Dieu sont différentes des lois de ce monde. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que les choses de Dieu sont une folie pour nous. Amen. Qui dans ce monde actuellement peut se dire, je regarde, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, je regarde toute chose que mon Dieu m'a donné comme bénédiction, comme étant une perte. Accepte de regarder ta maison comme étant une perte. Accepte de regarder ta voiture comme étant une perte. Accepte de regarder ta carrière comme étant une perte. Accepte de regarder toutes ces bénédictions que Dieu t'a données comme étant une perte. C'est difficile. Parce que tu te dis, je dois payer mes factures. Je dois payer ça. Mais tout ce que tu dois payer, accepte de regarder tout cela comme étant une perte. Parce que toutes ces choses sont en train d'empiéter sur le territoire de Dieu qui est dans ton cœur. Ça veut dire qu'il y a une partie de ton territoire dans ton cœur qui est réservée quoi? À de la perte. Et Dieu nous parle beaucoup de terrains vastes où il y a des champs et l'adversaire vient dans la nuit, fait pourrir ces champs, fait pousser des mauvaises herbes. Amen. Et ça, c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure. Tout ce que nous avons. Oui, Dieu nous donne des bénédictions. Mais il faut savoir que ces bénédictions, si on ne fait pas attention, ça peut corrompre notre cœur. La maison que tu as eue, mon frère ou ma sœur, si tu ne fais pas attention, cette bénédiction que Dieu t'a donnée va corrompre ton cœur. Parce que tu ne fais pas attention que ça, Dieu te bénit. Comme il bénit les fleurs qui vont être jetées au feu. Oui, Dieu te bénit. Dieu ne va pas arrêter de te bénir. Mais il faut que tu comprennes que ces bénédictions qu'il te donne ont une fin. La maison a une date de fin. Ta voiture a une date de fin. Tes vêtements vont être détruits aussi. Ton compte en banque, tu ne sais jamais. Peut-être un hacker va arriver et tout te voler. Amen.
Les données de ta carte bleue, tu ne sais pas, quelqu'un peut arriver et te voler les informations. Considère et regarde toute chose comme étant une perte afin de pouvoir gagner ton Seigneur. C'est de la semence. Pardonnez-moi, c'est de la semence. La parole devient une semence pour moi, est une semence pour moi, et moi je suis une semence à mon tour. Amen. Parce que je sème des choses dans ma vie spirituellement pour que ça produise du fruit et financièrement pour que l'œuvre de Dieu avance aussi. Amen. La parole de Dieu est une semence pour moi et moi je deviens une semence. Je ne dois pas devenir une semence corrompue, une semence pourrie. Amen. Alléluia. Il faut savoir que dans l'espace, il y a des lois qui sont différentes d'ici. Amen. Plus quelque chose, un objet plus gros et se rapproche d'une autre planète, cette petite planète va être attirée par la chose la plus grosse. Amen. Rapproche-toi, toi qui es être humain, rapproche-toi d'une voiture, c'est pas la voiture qui va t'attirer. Rien ne t'attire. C'est une autre loi, une loi différente. Amen. Et c'est pareil pour Dieu. Les lois différentes de Dieu ne peuvent être réalisées que par la foi. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est une des lois de Dieu. La foi. La foi nous permet de lui être agréable, afin qu'on puisse s'approcher de lui. Amen. Et il est notre rémunérateur. Amen. Ça veut dire qu'à la fois, il va rémunérer ta vie spirituelle, il va rémunérer tes forces, il va rémunérer tout ton domaine spirituel, mais quand tu es dans un état où tu regardes toute chose comme étant une perte, Dieu va te rémunérer d'autres bénédictions supplémentaires dans ce monde. Parce qu'il sait que tu regardes tout cela comme étant une perte. Amen. La logique naturelle de la terre veut que 1 plus 1 égale 2. Mais avec Dieu, cela ne fonctionne pas. Esprit cartésien. 1 plus 1 égale 2. E égale M6. Esprit cartésien. Ça ne peut pas aller autre part. Amen. Le domaine de la foi en Jésus-Christ casse cette logique en donnant un autre résultat qui est 1 plus 1 égale 10 000. Amen. Nous rentrons dans un esprit autre. Nous quittons l'esprit cartésien qui devient fou, qui va dire, mais ça n'a aucune logique. Et Dieu dit à l'esprit cartésien, mais ta logique est une folie pour moi. Amen. Parce qu'avec tes 5 000 euros que tu as dans le compte, Dieu te dit que tu vas aller loin. Toi, tu te dis, il me faut encore 5 000 euros de plus. Mais Dieu te dit, tu as 5 000 euros. Avec ces 5 000, tu vas aller loin. Arrête de regarder simplement qu'à tes 5 000. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Arrête. Ce n'est pas tes 5 000 euros qui vont te faire aller loin. C'est ce que moi, je vais te faire faire avec ces 5 000 euros qui vont te faire aller loin. Amen. C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. C'est pas ce que toi, la somme que tu as dans le compte en banque qui vont te faire aller loin. Et c'est pas parce que tu vas aller encore avoir plus que cela va te faire aller loin. C'est ce que moi, ton Père Céleste, ce que moi je vais faire avec ça qui va te faire aller loin. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Amen. C'est avec la foi. C'est avec la foi. Je relis pour que la personne à qui Dieu est en train de parler puisse comprendre. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu te dit aujourd'hui de croire en ce qu'il te dit, parce que c'est avec cette foi-là que tu vas voir les miracles. Que tu vas voir que... Ah, Shadakababaka Sonto. La personne à qui Dieu est en train de parler là, il y a un miracle. Il y a un miracle qui se produit. Amen. Donc, la logique naturelle de ce monde, c'est 1 plus 1 égale 2. La logique de Dieu, c'est 1 plus 1 égale 10 000. Amen. Oh, Jésus. Le spirituel n'a rien à voir avec la logique humaine. Bien que ce monde visible tire son origine de l'invisible, il ne fonctionne pas selon la loi de Dieu. Ce monde visible ne fonctionne pas selon la loi de Dieu. Jésus-Christ, quand il avait besoin que quelque chose fonctionne selon sa loi, il dénaturait la loi de ce monde. Il marchait sur l'eau. Vous avez déjà vu un être humain marcher sur l'eau? Moi, jamais. Il dénature la loi naturelle de ce monde pour instaurer la loi surnaturelle. C'est ça que Dieu dit à la personne avec ses 5 000 euros. Moi, le Père Céleste, j'instaure ma loi surnaturelle dans cette loi naturelle. Amen. Il faut prendre confiance en son Dieu. Amen. C'est ça que le Seigneur nous dit. C'est ça que le Seigneur est en train de nous montrer. Amen. Le spirituel n'a rien à voir avec la logique humaine, bien que ce monde visible tire son origine de l'invisible. Il ne fonctionne pas selon la loi de Dieu, c'est bien pour cela qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne en moi, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et là, nous avons besoin que le règne de Dieu arrive à la fois sur la terre et dans nos vies personnelles, afin que sa volonté soit faite. Que l'on puisse comprendre que ça, c'est de la perte et on doit rechercher ce qui est éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter là pour la première partie. Amen. On va continuer la semaine prochaine, vendredi prochain, pour la suite. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce message que tu viens déjà de nous donner, qui est vraiment, Papa, un pur steak haché comme tu sais les faire. Amen. Amen. C'est pas du lait que tu nous as donné, c'est de la viande costaude. Nous pouvons te dire merci. Parce que là, Seigneur, tu nous as nourris à peine la première partie de cet enseignement, Papa, tu nous as déjà donné quelque chose de costaud. Et nous te disons merci. Merci, Papa, de nous réserver encore, Papa, un bon plat la semaine prochaine afin qu'on puisse encore aller plus loin, comprendre encore plus ce que tu as à nous dire par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première, la deuxième ou troisième fois que vous entendez un des messages que le Seigneur permet que je vous donne et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pour mes péchés, d'avoir semé plus, d'avoir passé une partie de ma vie à semer dans ce monde et à ne pas avoir accepté ta semence en moi. Aujourd'hui, j'accepte ta semence en moi et je veux devenir un semeur pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que je peux dire, pardon pour mes péchés passés. Je les confesse devant toi et je me repens par le nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés, et qu'aujourd'hui, toi et le Père, vous dînez en moi. Je le reconnais, je le confesse par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cette prière avec sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie.
Je vous invite à nous contacter assez rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance, soit au format numérique, soit au format postal, au format papier, par voie postale, gratuitement. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de nous envoyer votre adresse postale afin de recevoir ce livret. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain, c'est le pasteur Serge. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas